Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer l'explication de notre cours. Donc on passe directement au dernier point de ce chapitre qui est très important, à savoir les procédés d'établissement de l'impôt. C'est quoi ces procédés? Donc c'est les points communs entre tous les impôts. Donc là, vous devez connaître ces 5 points, ces 5 concepts, ces 5 notions. Donc ces 5 notions sont à saisir dans l'application de tous les impôts. Donc, quel que soit l'impôt qu'on va étudier, les 5 points sont essentiels. Donc, le champ, شنو هما هاد les 5 notions. Donc, 1, le champ d'application. 2, l'assiette de l'impôt. 3, la liquidation de l'impôt. 4, l'exigibilité de l'impôt. Et 5, le recouvrement de l'impôt. Donc, ces notions, on va les voir en détail. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier les 5 notions, à savoir le champ d'application, l'assiette de l'impôt, la liquidation de l'impôt, l'exigibilité de l'impôt et le recouvrement de l'impôt. Donc, au départ, nous avons dit que ce sont les points communs à tous les impôts. Quel que soit l'impôt qu'on va étudier, on doit étudier le champ d'application et les autres notions. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah, par l'IS, l'impôt sur les sociétés. Vous devez maîtriser le champ d'application de l'IS, l'assiette fiscale de l'IS, la liquidation de l'IS, l'exigibilité de l'IS et le recouvrement de l'IS. Donc, on va expliquer ça. Même chose pour l'IR, le champ d'application de l'IR, l'assiette de l'IR, la liquidation de l'IR, l'exigibilité de l'IR et le recouvrement de l'IR. Donc, on va essayer de définir chaque notion, chaque concept à part. Voilà, regardez avec moi. Le premier point, c'est le champ d'application de l'impôt. Donc, le champ d'application de l'impôt consiste à préciser les personnes imposables, les opérations imposables et les règles de territorialité. Donc, à ce niveau, la télécom, faites attention, et même le jour de l'entretien pour le master ou bien pour l'embauche, on peut vous poser la question suivante. On peut vous dire quelle est la différence entre le champ d'application et hors champ et exonération. Champ d'application, hors champ et exonération. C'est très important. Et يقدروا يسولوكم حتى على les liens entre les trois, champ d'application, hors champ et exonération. Exonération هما الإعفاءات. Donc premièrement, le champ d'application. Le champ d'application, il donne les personnes imposables, les opérations imposables et les règles de territorialité. Donc je prends un exemple pour comprendre. Donc supposons, je parle du champ d'application de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc quel est le champ d'application de l'IS? Donc principalement sont les sociétés anonymes, les SA. Donc chaque société anonyme au Maroc, il n'a pas le choix, elle doit payer l'IS. Donc c'est une personne imposable. Quelles sont les opérations imposables? Donc, la société anonyme, qu'est-ce qu'elle dégage? Elle dégage un bénéfice fiscal. On aussi le résultat fiscal. Donc, le bénéfice fiscal, c'est l'opération imposable. Très bien. Donc, les règles de territorialité. Donc, chaque société au Maroc, il paye l'impôt sur le territoire où se trouve son siège. Maintenant, une société il a son siège à Casablanca, il paye l'IS à Casablanca. Si il a son siège à Marrakech, il paye l'impôt à Marrakech. Et ainsi de suite. Donc, chaque entreprise, il paye l'impôt à la direction où se trouve son siège social. Donc, société anonyme, le bénéfice fiscal, ce sont les personnes, les opérations qui sont soumises à l'IS. On appelle ça le champ d'application. Maintenant, hors champ. Hors champ, ce sont les personnes et les revenus qui ne sont pas soumises à l'impôt. Donc maintenant, si je vous dis un salarié, est-ce qu'un salarié, il paye l'IS? Non, le salarié paye l'IR. Il ne paye pas l'IS. Et donc, le salarié, il est hors champ de l'IS. Et le salaire de l'employé est hors champ de l'IS. Parce que le salarié ne paye pas l'IS, il paye l'IR. Maintenant, exonération. Donc, exonération, c'est que le revenu fait partie du champ d'application, mais il est exonéré. Même on est exonéré, mais d'après la loi. Donc, par exemple, aujourd'hui au Maroc, on peut trouver une société anonyme agricole
Normalement, société anonyme, elle doit payer l'IS. Elle fait partie du champ d'application. Mais la loi, qu'est-ce qu'il dit? L'entreprise agricole, lorsqu'il son bénéfice n'a pas atteint 20 millions de dirhams, elle est exonérée. Ou bien, prenons l'exemple, un salarié. Aujourd'hui au Maroc, un salarié qui a un salaire inférieur à 2500 dirhams par mois, il est exonéré. Donc, un salarié qui a un salaire, par exemple, de 2000 dirhams par mois, par exemple, est-ce qu'il va payer l'IR? Donc, non. Le salarié, normalement, il fait partie du champ, mais il est exonéré. Pourquoi exonéré? Parce que son salaire n'a pas le seuil. Quel est le seuil? Le seuil, هو العتبة. Donc, le seuil, c'est le montant à partir duquel on va commencer à payer l'impôt. Donc, ce salarié n'a pas atteint le seuil qui est 2500 par mois. Donc, le salarié qui a un salaire de 2000 dirhams, il fait partie du champ, mais il est exonéré. معفي. إذن résumé, إذن قلنا عندنا le champ d'application. Le champ d'application, c'est le revenu qui est soumis à l'impôt. Hors champ, c'est le revenu qui n'est pas concerné par le champ. Ou عندنا exonéré, c'est-à-dire fait partie du champ, mais qui est exonéré. Pourquoi il est exonéré? Parce qu'il y a une loi. Il se peut que l'année prochaine, on peut changer la loi et la personne exonérée devient une personne qui est soumise à l'impôt. Ou le revenu qui était exonéré, il devient revenu soumis à l'impôt. Donc, on constate que le champ et hors champ ne peut jamais avoir l'intersection. C'est clair? Donc, il n'y a pas de relation entre les deux. Parce que on ne peut pas demander à un salarié de payer l'IS sur son salaire. Non, il n'y a pas de l'IS sur les salaires. L'IS, c'est pour les sociétés. Donc, ça, c'est le premier point concernant le champ d'application, hors champ et exonération. Et quel que soit l'impôt que vous prenez, les exonérations, مثلا la TVA. La TVA, c'est quoi en fait la TVA? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, normalement, la TVA, elle frappe tous les produits. ولكن l'État, il a fait des exceptions. مثلا les produits fondamentaux. بحال la farine, الدقيق, le beurre, الزبدة, l'huile, الزيت. Donc, les produits, ils sont fondamentaux. Ou كيف ما قريتو في l'économie sont des produits de première nécessité. Donc, les produits, ils sont exonérés de TVA parce qu'ils sont consommés par masse. Mais la majorité des Marocains consomment les produits et pour ne pas augmenter leur prix, l'État a dit que les produits ils sont exonérés de TVA. C'est-à-dire ils sont vendus avec leur prix hors taxe, sans TVA. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendus en TTC, ils sont vendus en hors taxe. Donc maintenant, si vous demandez à l'État pourquoi ces produits ils sont exonérés, la réponse شنو donc la réponse de l'État شنو ce sont des produits de première nécessité, ce sont des produits physiologiques, ce sont des produits fondamentaux, ce sont des produits consommés par la masse. Donc ils sont exonérés. معفيين. واخا هاد la règle il n'est pas toujours applicable. مثلا إلا خدينا les médicaments. Donc les médicaments غنشوفوا après ils sont taxés. Les médicaments ce sont des produits fondamentaux ولكن فيه la TVA de 7%. Donc ils ne sont pas exonérés. Donc les médicaments c'est un produit de santé et malgré tout ça il y a la TVA sur les médicaments, un taux de 7%. Donc qu'est-ce qu'il a fait la loi? Donc la loi, au lieu de mettre un taux de 20%, il a appliqué un taux de 7%, les rois un taux réduit. C'est clair? Donc je passe. Le deuxième point, c'est l'assiette de l'impôt et la base ou bien la matière sur laquelle repose l'impôt. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on va commencer l'IS, bien
bien sûr, tout le travail de l'IS, c'est parce qu'on va chercher l'assiette de l'impôt, qu'on l'appelle aussi la matière imposable ou bien la base imposable. Donc, c'est quoi l'assiette de l'impôt? C'est le montant sur lequel j'applique le taux, parce que les taux, ils sont définis par la loi. Le barème, il est donné par la loi. Donc, quelle est la question qui se pose? C'est de calculer le montant sur lequel je vais appliquer هذاك le barème. Donc, quelle est l'assiette fiscale pour l'IS? C'est le bénéfice fiscal. Et pour l'IR, c'est le salaire net imposable. Et pour la TVA, c'est le montant hors taxe. Donc, si je commence par l'IS, les taux, alors qu'on a ils sont donnés par la loi. Et c'est un barème qui est donné par la loi. Donc, il y a trois tranches pour les taux de l'IS. Il y a 10%, il y a 20% et il y a 31%. Donc, on va voir ça en détail, Inch'Allah, après. Donc, les taux de l'IS, on a 10%, 20% et 31%. Donc, c'est-à-dire que les taux, ils sont définis par la loi. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit calculer? Elle doit calculer le bénéfice fiscal parce que l'IS, il sera égale le bénéfice fiscal fois le taux. Donc, le bénéfice fiscal, qu'on l'appelle aussi le résultat fiscal, c'est l'assiette de l'impôt. Donc, c'est ça l'assiette de l'impôt. Donc, je y a l'assiette, c'est le montant sur lequel j'applique le montant. C'est clair? Donc, quel que soit l'impôt, il y a un taux. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Donc, je dois chercher l'assiette, ou bien la base imposable, ou bien la matière imposable. Bien sûr, chaque impôt il a son assiette spécifique. Donc, هنا قلنا بالنسبة للIS c'est le bénéfice fiscal. Attention, ما قلناش le bénéfice comptable. Donc, on va voir le bénéfice fiscal. راه كاينة عندنا une différence entre les deux. Donc, jusqu'à maintenant, certainement, vous ne faites pas la différence entre les deux. Donc, attention, le bénéfice que vous avez calculé en compta d'après le CPC, c'est-à-dire d'après le compte de produits et de charges, là, on l'appelle le bénéfice comptable. Mais pour l'assiette de l'impôt, là, ce n'est plus le bénéfice comptable, c'est le bénéfice fiscal. Donc, il y a la différence. Donc, la différence entre les deux, غادي نشوفوها إن شاء الله après. Ou bien, غادي نشوفوها إن شاء الله lorsqu'on va traiter le chapitre ديال l'IS. Donc, lorsqu'on va traiter le chapitre de l'IS, on va parler de bénéfice fiscal et du bénéfice comptable. Donc, pour le moment, ce que vous devez savoir, c'est que l'assiette de l'IS, c'est le bénéfice fiscal et non pas le bénéfice comptable. Maintenant, pour un salarié, donc pour un salarié, il doit payer l'impôt. Quel impôt? C'est l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc, quelle est l'assiette de l'impôt sur les salaires? C'est le salaire net imposable. Là aussi, on va spécifier, lorsqu'on va travailler les salaires, après, Inch'Allah, on va voir qu'il y a le salaire brut, qu'il y a le salaire brut imposable et qu'il y a le salaire net imposable. Donc, après, on calcule l'impôt. Donc, l'impôt, il est calculé d'après un barème. Donc, même pour l'IR, il y a un barème. Il y a 0%, c'est-à-dire exonération. Il y a 10%, il y a 20%, il y a 24%, il y a 34%, il y a 38%. Donc, ce barème, on va le voir après, Inch'Allah, en détail. Donc, les taux, on les applique sur le salaire net imposable. Donc, le salaire net imposable, c'est l'assiette de l'IR. C'est l'assiette sur l'impôt sur les salaires. Et pour la TVA, le montant de la TVA, il est calculé sur la base d'un taux. Mais sur quel montant? Donc, c'est sur le montant hors taxe. Donc, si on a acheté, on prend le montant d'achat hors taxe. Et si on a vendu, on prend le montant hors taxe.
Parce que il faut jamais calculer la TVA sur le montant TTC. Parce que si on calcule sur le montant TTC, c'est comme qu'on va appliquer la TVA sur la TVA. Et ça, c'est pas normal. Normal. Donc, on applique la TVA sur le montant hors taxe. Donc, je parle maintenant globalement. Donc, Inch'Allah, lorsqu'on va commencer les impôts, alors vous allez voir comment. Vous allez voir comment on calcule cette TVA, comment on calcule l'IR sur les salaires, comment on calcule l'IS sur le bénéfice fiscal. C'est clair? Donc, très bien. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, je rappelle, le premier point, c'est le champ d'application. Le deuxième point, c'est l'assiette de l'impôt. Donc, troisième point, c'est la liquidation de l'impôt. Donc, la liquidation de l'impôt, cette étape vient juste après la détermination de l'assiette de l'impôt. Donc, c'est-à-dire, une fois on a calculé l'assiette de l'impôt, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on doit calculer l'impôt. Donc, cette opération consiste à calculer la somme due. C'est quoi la somme due? C'est la somme due par le contribuable sur la base de l'assiette déjà définie. Donc, on va calculer le montant que l'entreprise ou bien que le salarié doit payer à l'État. On l'appelle ça la liquidation. Donc ça, c'est à ce moment-là qu'on va appliquer le barème de l'IS, ou bien le barème de l'IR, ou bien les taux de la TVA. Donc, une fois on a calculé l'assiette de l'impôt, tout le reste, c'est facile parce qu'on va appliquer le barème et on va calculer le montant de l'impôt suivant les taux en vigueur. Donc, c'est la liquidation de l'impôt. Donc, je passe à la quatrième étape, l'exigibilité de l'impôt. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on dit exigibilité, c'est-à-dire contexte, un impôt devient exigible. Contexte, on doit payer. Donc, parce que, attention, on a défini le champ d'application, on a calculé l'assiette fiscale, et on a calculé le montant de l'impôt. Donc, la question qui se pose, c'est contexte, on doit payer. Mais la loi a fixé les délais pour le paiement. Parce que si la loi n'a pas fixé les délais, personne ne va payer. Ou bien il y a quelqu'un qui va payer après 2 ans, d'autres après 3 ans, d'autres ils ne vont rien payer. Donc voici pourquoi la loi a fixé les délais de paiement. Donc regardez, donc l'exigibilité de l'impôt, c'est l'acte qui rend une personne redevable de l'impôt, c'est-à-dire c'est l'acte que rend la personne, elle doit payer cette dette à l'État et qui donne naissance à la dette fiscale envers l'État. Donc, contexte, l'entreprise, elle a euh, une dette fiscale envers l'État. Ainsi, l'impôt sur le salaire, il devient exigible au moment du paiement du salaire. Par exemple, contexte, on paye les salaires aux employés. C'est à la fin du mois. Donc, maintenant, nous sommes au mois de décembre. Donc, à la fin du mois de décembre, l'entreprise, elle calcule les bulletins de paie de chaque personne ou bien de chaque salarié. Et donc, il va calculer l'impôt pour chaque salarié. Donc, à la fin du mois de décembre, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Donc, à la fin du mois de décembre, elle collecte, elle fait l'addition ou bien la somme du montant total de l'impôt pour tous les salariés. Et qu'est-ce qu'il dit la loi? Donc, la loi dit, l'entreprise, elle a jusqu'à le 31 janvier 2021 pour payer le montant de l'IR du mois de décembre. Donc, toujours l'IR sur les salariés d'un mois M, il est payé à la fin du mois M plus 1. Donc, maintenant, l'entreprise, il a payé les salariés euh, à la fin du mars. Donc, fin mars, il a collecté le montant d'impôt sur les salaires. Donc, il faut payer ce montant d'impôt à l'État le 30 avril, la fin du mois suivant. Ou bien, l'entreprise a fait les calculs de l'impôt pour le mois de juillet, donc le mois 7.
Donc l'entreprise, elle a juste fin août, c'est-à-dire 31 août, pour payer l'IR. Donc la loi, il a fixé un délai pour payer l'IR sur les salaires. Également pour l'IS, il y a un délai. Donc غادي نشوفوه إن شاء الله. Donc pour l'IS, le 31 مثلا le 31 12 2021, toutes les entreprises marocaines, elles doivent arrêter leur comptabilité. Elles doivent dégager l'assiette fiscale. Donc, elles vont calculer l'impôt, mais contexte, elles vont y payer. Donc, c'est pas le 31 12. Ils ont un délai jusqu'à le 31 mars 2022. Donc, toutes les entreprises marocaines ne doivent pas dépasser le 31 mars 2022 pour payer l'IS de l'année 2021. Parce que, pourquoi pas demander d'arrêter les comptes le 31 12 2021 et de payer 2021? Donc, c'est pas normal. L'entreprise, elle vous donne un délai de 3 mois que vous allez payer le 31 3 2022. Maintenant, si l'entreprise, elle, dépasse le 31 3 2022, donc il y aura des amendes. Donc, il y a des pénalités. غادي يكونوا عندنا غرامات. Donc, il y aura des amendes, des majorations et des pénalités. Donc, pour l'IR, sur les salaires, euh, quel est le délai? C'est fin du mois suivant. Pour l'IS, c'est le 31 3 de l'année suivante. Pour la TVA maintenant. Donc, la TVA devient exigible au moment de l'encaissement du prix de la vente ou bien au moment de la facturation. Donc, si l'entreprise elle a vendu une marchandise, là, elle reçoit le montant de la vente. Donc, le montant de la TVA, il faut le payer à l'État. Et comme vous savez, l'entreprise, pour la TVA, c'est un intermédiaire. Wassit. Donc, l'entreprise est un intermédiaire pour la TVA. Pourquoi un intermédiaire? Parce qu'il reçoit le montant TTC. Donc, il va garder le montant hors taxe et il va donner à l'État le montant de la TVA. Donc, la TVA pour l'entreprise, c'est une dette. Il va la recevoir des clients et il va la reverser à l'État. Et l'entreprise n'a pas le choix. Donc attention, l'entreprise n'a pas le choix. Elle est obligée de jouer ce rôle d'intermédiaire entre les clients et l'État. Donc la TVA, elle est exigible et devient dette pour l'entreprise une fois l'entreprise a reçu le prix de vente. Donc c'est ça l'exigibilité, c'est la date à laquelle l'entreprise doit payer la dette de l'impôt, que ce soit l'IS, que ce soit l'IR ou bien la TVA. Donc je passe au dernier point. Donc je rappelle, on a dit qu'il y en a 5 points. Le premier, c'est le champ d'application. Le deuxième, c'est l'assiette fiscale. Le troisième, c'est la liquidation de l'impôt. Le quatrième, c'est l'exigibilité de l'impôt. Et le dernier concept, le recouvrement. Donc voilà, le cinquième point commun à tous les impôts. Donc le recouvrement de l'impôt, même le recouvrement de l'impôt, ou l'encaissement. Comment l'entreprise va encaisser l'impôt. C'est comment l'État va recevoir cet impôt. Donc, il s'agit des techniques prévues par la loi pour payer l'impôt. Donc, le recouvrement de l'impôt, qui est l'encaissement de l'impôt. Il se fait en 3 manières, ou bien en 3 méthodes. La première, il y a imposition par voie de rôle. On va l'expliquer. Ou bien paiement spontané, ou bien par retenue à la source. Donc, on cherche la première méthode. Donc, il y en a 3 méthodes. Donc, je vous la première méthode, imposition par voie de rôle. Donc, le contribuable est appelé par l'administration à payer. Donc, il reçoit un avis d'imposition. Et donc, l'avis d'imposition ou bien le rôle. Donc, le rôle, c'est un avis. شنو هو l'avis? C'est un papier, يعني واحد البابي تيجيك من l'administration fiscale. Il vous demande, الله يخليك monsieur X à l'adresse ديالك, on va vous demander de payer هذا le montant, par exemple ديال la taxe professionnelle. حيت pour l'IS راه ما كاينش لو رول. لا l'IS راه كيف ما شرحتها لكم وغادي نشوفوها راه سي لونتربريز كي باي سبونتانيمون. ولكن مثلا لا تاكس بروفيسيونيل ولا لا تاكس اوربان راه تيجيك واحد البابي للدار. تيجيبوا لك هذاك لاجون ديال لو فيسك فيه لو نون ديالك فيه لو مونطون دامبو اي لا دات ليميت ا نو با ديباسي. اه وي ديما خاص تكون لا دات ديكزيجيبيليتي. الا ما كانش لا دات بيرسون نو فا بايي. اذا مثلا اليوم هو لو 29 افريل 2021 واحد لو كونتريبيابل جاه واحد لافي
papier de la taxe professionnelle, monsieur X, on vous invite à payer مثلا le montant de 40 000 dirhams. Date limite, مثلا هو le 15 mai 2021. Donc, il faut payer avant le 15 mai 2021. إذن هاد le délai pour payer. Si il dépasse هاد le délai هذا اللي هو le 15 mai, راه هو ماشي مشكل, ولكن راه il va payer des majorations et des pénalités. D'accord? Donc, on appelle ça le rôle ou la avis d'imposition. يعني le contribuable ou la personne ne paye que lorsqu'il reçoit l'avis. يعني حتى كيجي هذاك l'avis. Très bien. Donc, c'est la première méthode pour payer l'impôt. C'est payer par voie de rôle. C'est un papier envoyé par l'administration fiscale au contribuable. Donc, deuxième méthode, paiement spontané de l'impôt. يعني تلقائي. Dans ce cas, le contribuable, il prépare sa déclaration fiscale et il paye l'impôt dont il est redevable. Donc, c'est l'exemple de l'IS, impôt sur les sociétés. Donc, attention, l'impôt sur les sociétés, يعني ما غاديش تسنى يجيك un avis d'imposition. Non, l'entreprise, le 31/12, elle doit arrêter les comptes et elle a jusqu'à le 31/3 pour préparer la déclaration, pour calculer le montant de l'impôt et pour préparer le chèque. Donc, le comptable de l'entreprise, راه هو اللي تيدير هادشي كامل. Donc, c'est le comptable qui fait la déclaration. هو الناس qui fait les calculs et elle dégage le montant. Elle dégage le montant de l'impôt et elle applique le barème. مثلا إلا لقى 40 000 راه elle prépare un chèque de 40 000 dirhams. Et le 31/3 كيدي un dossier فيه le bilan ديال l'entreprise, فيه le CPC ديال l'entreprise, et la déclaration de l'impôt et le chèque bien sûr ديال 40 000. Donc elle déclare lui-même, il paye d'une façon spontanée et il ne va pas attendre l'avis de l'État. Donc c'est la raison pour laquelle pour l'IS qu'il y a la fraude fiscale. علاش كاينه la fraude fiscale? Parce que c'est l'entreprise qui prépare la déclaration. Mais attention, donc attention, même si l'entreprise هي اللي كدير la déclaration, il ne faut pas comprendre que lorsque l'entreprise paye هاد l'IS, c'est définitif. أولا, le fisc il va croire toujours à l'entreprise. Donc là, le fisc il reçoit votre dossier, il prend le chèque ديال 40 000, ولكن le fisc il a un délai de 4 ans كيتسمى délai de réinscription. مثلا نعطي exemple باش تفهموا. Donc vous avez déclaré votre déclaration de 2021. Donc vous allez préparer votre déclaration et le 31/3/2022 vous avez payé l'IS. Donc vous-même vous-même vous payez d'une façon spontanée, يعني le contribuable هو اللي مشى et il a payé d'une façon directe. واخا غادي يخلص هذاك le montant ديال 40 000, attention, le fisc ou bien l'administration fiscale, il peut pendant 2022 تصيفط لك des contrôleurs pour contrôler l'année 2021. إلا ما دارتهاش في 2022 راه تقدر ديرها في 2023, sinon 2024, sinon 2025. Donc pendant les 4 ans, 2022, 2023, 2024 et 2025, il peut vous envoyer des contrôleurs pour contrôler toute la comptabilité de 2021 pour s'assurer que cette 40 000 اللي خلصتي ليها est-ce qu'il est juste ou bien il y a de la fraude. Et c'est le jour du contrôle, le fisc il constate qu'il y a de la fraude. Vous allez payer, en plus des 40 000, vous allez payer ce qu'on appelle un rappel d'impôt, un impôt supplémentaire, voilà, des majorations avec des pénalités. Mais attention, il ne faut pas comprendre que le fait de payer d'une façon spontanée, de faire les calculs, c'est réglé ou bien c'est définitif. Là, le fisc, il peut à n'importe quel moment, un délai de 4 ans, le délai de 4 ans, il est défini par la loi. Donc, عنده هاد le délai هذا pour vous envoyer des contrôleurs pour s'assurer de la sincérité de votre déclaration ou bien de votre comptabilité de votre déclaration. Donc, le jour du contrôle, les contrôleurs qui contrôlent les charges et les produits. Donc, le fait de payer spontanément, ما كيعنيش
l'exclusion du contrôle. Alors, il se peut qu'il y aura un contrôle de la part de l'administration fiscale pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Donc, troisième point, troisième règlement, c'est retenir à la source. Donc, on a dit qu'il y a trois méthodes pour le paiement d'impôts. Il y a IMA par le rôle, ni l'avis d'imposition, ou bien paiement spontané, ou bien la retenue à la source. Donc, la retenue à la source, il consiste à prélever le montant de l'impôt du contribuable au moment du paiement de son revenu. Donc, ce n'est pas le contribuable qui paye directement, mais autre personne. Exemple, l'entreprise pour les salariés. Donc, aujourd'hui au Maroc, le salarié, il supporte l'impôt, mais ce n'est pas le salarié qui se déplace pour payer l'impôt. C'est son entreprise donc c'est son entreprise qui prélève à la source, retenait à la source. Donc, donc si on compare les deux impôts, pour l'IS, il est payé spontanément. L'IS, donc l'IS, on peut frauder. Donc, mais pour les salariés, on ne peut pas frauder. Pourquoi? Parce que les salariés, qui font les calculs. C'est l'entreprise qui fait les calculs et leur prélève l'impôt. Donc l'entreprise, elle joue le rôle d'intermédiaire entre le salarié et l'administration fiscale. Également, pour la banque, c'est une personne, il a placé une somme d'argent à la banque, elle reçoit des intérêts. Donc, les intérêts, هما اللي كنسميوهم هما اللي نورمالمون بالنسبه لينا كنسميوهم في الدين ديالنا الربا. Donc mais ici pour comprendre la banque, lorsque vous bloquez une somme d'argent pendant un an ou pendant deux années, donc lorsque la banque vous donne les intérêts, elle prélève sur les intérêts un montant qui va le donner à l'État. Elle prélève un impôt de 20% à la source. Donc, ماشي la personne qui va payer l'État. يعني ماشي la personne هي اللي غادي تبيي هذيك 20% l'État. C'est la banque qui prélève à la source ماشي le salarié. Donc, شنو كنعنيو بهاد à la source يعني من المنبع. Donc, ماشي la personne qui paye à l'État هذيك 20%. C'est la banque qui prélève à la source. Même à la source, من المنبع. يعني ici, ce n'est pas la personne qui paye directement l'impôt à l'État. Donc, c'est soit l'entreprise, soit la banque qui fait ce prélèvement. Donc, les salariés, ils supportent l'impôt, ils reçoivent les bulletins de paie et sont informés comme quoi ils ont payé l'impôt. Mais ce n'est pas le salarié qui se déplace pour payer l'impôt. Donc, en résumé, il y a trois méthodes de paiement de l'impôt. Soit par voie de rôle, ou bien paiement spontané, c'est le cas de l'IS, ou bien on paye par retenue à la source. اللي هو le cas ديال l'IS.